On continue avec la posture de Balasana qu'on peut voir en pré et en postnatal. Donc aujourd'hui, on va voir la version prénatale. Donc Balasana, on la pratique beaucoup dans les enchaînements plus dynamiques de prénatal. Les genoux ouverts, les bras loin vers l'avant, on crée un maximum d'espace. Ici, on va faire un peu la même chose, mais en version plus relâche, plus décontractée. Donc, dans les accessoires de base, si vous avez les genoux un petit peu fragiles, n'hésitez pas à placer une couverture directement sur le tapis au niveau de là où seront positionnés les genoux. Ce sera déjà une bonne chose. Et en fonction de l'avancée de votre grossesse, de la taille du ventre et du bébé, la posture va changer. Donc n'hésitez pas à ajouter des accessoires par rapport à ce que moi je mets, à vraiment faites votre petite bidouille pour vous sentir bien. Le but c'est que la structure soit stable. Et une fois que la structure est stable, vous pouvez totalement vous relâcher. Donc dans cette posture, on va venir ouvrir les genoux pour créer une belle ouverture dans les hanches. Et le but, ça va vraiment être de se relâcher vers l'avant, mais de se relâcher sur un support. Donc si vous avez un bolster, peut-être que dans les premiers mois de grossesse, quand le ventre n'est pas encore très présent, on peut juste venir poser le bolster devant, au niveau de la poitrine, et venir poser la poitrine, le haut de la poitrine et la tête sur le bolster. Option de placer un petit coussin entre les talons et les fesses. Si jamais les fesses se décollent des talons, c'est plus agréable pour se relâcher. Les coudes sont toujours bien en avant des épaules et les bouts des doigts vers le plafond pour ne pas agripper le sol. Parfait. Au fur et à mesure, peut-être que l'espace va se réduire et du coup là c'est le moment où on va pouvoir utiliser nos accessoires, que ce soit des briques, ou alors si vous avez un gros coussin d'allaitement qui devient beaucoup plus gros que le bolster, ça peut être une bonne version aussi, qu'on peut placer, toujours en essayant d'être bien stable, et sur lequel on peut toujours venir se relâcher de la même manière, tant qu'il y a de l'espace, pour laisser le ventre, pour qu'il n'y ait pas de pression au niveau du ventre sur le sol. On n'hésite pas à compléter au fur et à mesure notre pyramide. Et si à un moment cette posture n'est plus agréable, on la met de côté, on la retrouvera en postnatal de façon plus relâchée sur le coussin. On peut la rester dans cette posture 5-10 minutes. Attention aux jambes si ça travaille un petit peu, de ne pas rester trop longtemps. Et quand vous êtes prêt pour ressortir, on est allongé. On prend le temps de ramener les mains sous les épaules, de presser dans les mains pour s'aider à se remonter sans utiliser les grands droits. Puis tout doucement, on essaiera de refermer les genoux, enlever le coussin, basculer les jambes sur un côté. Et là, avec délicatesse, tendre une jambe, tendre l'autre jambe, secouer peut-être les pieds. La posture de l'enfant aussi est une bonne posture pour étirer les chevilles. Donc peut-être que ça tire aussi au niveau des chevilles, c'est normal. On peut faire des petits ronds de pieds si ça fait du bien. On peut secouer un petit peu les jambes. Et peut-être qu'on a envie de marcher, de faire quelques mouvements après cette posture et allez-y. Et sinon, vous pouvez soit revenir à votre vie normale après une petite posture au rebond, une posture d'après-posture de quelques minutes, soit vous pouvez enchaîner avec une autre posture pour vous détendre un peu plus.